Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Kind of Racing. Je suis Victoria Kine et aujourd'hui on parle Formule 1. Si comme moi vous avez regardé la saison 2021 de Formule 1, vous savez qu'il y a beaucoup à dire. Mais on va tenter de faire un débrief en quelques minutes. Vous êtes prêts? Alors top départ! Tout comme en 2020, la saison 2021 a été marquée par le Covid et ses conséquences. Plusieurs grands prix ont été annulés, notamment en Australie, au Japon, au Canada et en Turquie. Le Grand Prix du Qatar a été ajouté au calendrier, ce qui est une première mondiale, et il va rester pour quelques temps. Quelques pilotes et des staffs ont également été contaminés. En plus du Covid, 2021 a été très demandant pour les équipes, notamment avec l'introduction des triple headers. Il s'agit de 3 week-ends d'affilée de Grand Prix sur des circuits différents, ce qui est donc très demandant pour les équipes au niveau logistique. Bien sûr, cette année a aussi été très intense en piste, avec de nombreuses batailles, la plus importante étant celle entre Hamilton et Verstappen pour le titre mondial. Les deux pilotes n'ont fait que se chercher et se poursuivre tout au long de la saison, au point d'arriver au dernier Grand Prix avec le même nombre de points. Cela n'était pas arrivé depuis 1974. En tant que fan, cette saison, c'était du super beau spectacle. On s'est régalé. On a vibré pour chaque course, on ne connaissait jamais à l'avance le nom du vainqueur. Bref, à chaque fois, rien n'était joué. Cette saison était historique et c'était un régal pour les yeux. Hamilton et Verstappen méritaient tous les deux de gagner ce championnat, car ils ont été poussés dans la limite de leur pilotage. Ce qu'ils nous ont montré était simplement du grand art. Néanmoins, il fallait un vainqueur, et pour cette saison 2021, il s'agit de Max Verstappen, qui signe son premier titre mondial. Cependant, la bataille n'a pas eu lieu que sur la piste cette année. Ça a été très chaud également entre les équipes Mercedes, Red Bull ainsi que la FIA. Plusieurs décisions de la FIA étaient controversées, que ce soit en faveur de l'une ou l'autre des équipes. On a même eu l'impression à un moment donné qu'il y avait des règles différentes selon les pilotes et selon les écuries. Cette sensation a atteint son paroxysme lors du dernier Grand Prix. Michael Masi a modifié les règles sous safety car, ce qui a permis à Verstappen de gagner le Grand Prix et donc de gagner le championnat. La question n'est pas de savoir si l'on est pour Verstappen ou Hamilton. Le vrai problème que cela dégage, c'est que les arbitres modifient les règles et donc vont favoriser plus ou moins certains pilotes. La décision de faire gagner Verstappen était purement politique. Il s'agissait, pour le sport, pour le spectacle, pour la Formule 1, de casser la dominance de Mercedes et de montrer qu'il y avait autre chose que Lewis Hamilton qui gagnait. En empêchant Hamilton de briser le record de Michael Schumacher, on laisse donc ce record et ce mythe intact. On montre que les petits jeunes peuvent y arriver, on apporte du sang neuf aussi au championnat et on attire de nouveaux fans. Mais en faisant ça, on détruit également l'image de la F1, puisque les règles ne sont pas justes, puisque ce n'est qu'une victoire politique et pas sur la piste. Comme je l'ai dit, que ce soit Verstappen ou Hamilton, les deux méritaient de gagner. Mais sur cette course-là, Hamilton avait clairement dominé et il aurait dû gagner la course, et donc, logiquement, il aurait dû gagner le championnat. Cela laisse un goût amer à de nombreux fans. Cette saison a polarisé des esprits, avec les spectateurs d'Hamilton et de Verstappen qui s'affrontent, qui deviennent agressifs entre eux. Ce n'est pas ça la Formule 1. Pour les fans d'Hamilton, la FIA lui a volé sa victoire. Et pour les fans de Verstappen, ce championnat a un goût amer, puisque au final, il n'a pas gagné sa victoire en piste. Tout ceci pose pas mal de questions, notamment sur l'application de la réglementation. Est-ce qu'il existe des règles pour certaines équipes et pas pour d'autres? Est-ce qu'on peut modifier les règles comme ça? Et surtout, pour moi, ça pose la question de savoir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de gagner ou est-ce que c'est la manière dont on gagne? Heureusement, il n'y avait pas que Mercedes et Red Bull pour nous offrir de belles batailles cette année. McLaren et Ferrari étaient au rendez-vous, ce qui nous a permis de voir de belles choses, et notamment la victoire de Ricciardo à Monza, ce qui est sa première victoire depuis qu'il a quitté Red Bull. Sainz a également été très bon cette année, c'est sa première année chez Ferrari, et il a battu son coéquipier Leclerc. On peut également parler de Williams qui a montré de bonnes améliorations. Après quelques moments difficiles, on voit qu'ils commencent à remonter la pente, et ça notamment grâce à leur pilote Russell. Cette année a aussi été l'occasion de voir des batailles qui ramènent de vieux souvenirs, notamment entre Vettel, Alonso et Raikkonen. Cela fait un moment qu'on n'avait pas vu ces trois-là en piste, et c'était du grand spectacle à nouveau, bien que ça ne soit pas pour la première place. Malheureusement, ça ne sera plus le cas l'an prochain puisque Kimi Raikkonen a pris sa retraite à 42 ans.
Champion du monde en 2007, il détient le record du plus grand nombre de départs en course, 350. Iceman va nous manquer, mais le connaissant, je ne suis pas sûre qu'on lui manque. Enfin, pour conclure, parlons jeunesse avec les 3 rookies de cette saison, Tsunoda, Mazepin et Schumacher. Malgré un très bon début de saison, Tsunoda a eu du mal à s'accrocher et à être constant tout au long de l'année. Les performances exceptionnelles de Gasly, son coéquipier, ont été pour lui impossibles à réaliser. Chez Haas, les 2 pilotes n'ont malheureusement pu marquer aucun point. Mazepin, malgré une réputation lourde et des débuts très difficiles, a finalement su, au cours de l'année, apprendre à construire son pilotage et à être un peu plus calme. Mick Schumacher a également connu des difficultés avec pas mal de crashs, ce qui n'a pas empêché Ferrari de le remarquer. Il sera leur pilote remplaçant pour 2022. C'est une saison mouvementée qui s'est achevée en décembre dans le désert des Émirats Arabes Unis. Et cette saison 2022 s'annonce tout aussi excitante avec de nouvelles réglementations, des changements dans les équipes avec les pilotes et un nouveau design de Formule 1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Abonnez-vous à ma chaîne et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. C'était Victoria Kind, à la prochaine!